Maintenant, si vous le voulez bien, du côté de l'Orne, à un peu plus de 2 heures d'ici, chez vous, Marco, pour mieux vous connaître. Et on va voir que, je le disais au tout début de cette émission, vous vous intéressez vraiment à la conception, à l'élevage, jusqu'à évidemment la préparation du 5 étoiles. On vous a suivi. Immersion donc chez notre invité Marc Dillasser, une immersion signée Camille Thomas. Et les images, elles, sont de Malice Cardo. Donc là, on va arriver dans le pré où j'ai mes deux petits poulains de l'année. C'est l'un des plaisirs de Marc Dillasser. Rendre visite à ses poulains chaque matin. Donc à gauche, on a Goldorak, Goldorak Millennium. Et donc à côté là, on a Godzilla. Lui qui a longtemps travaillé pour de grands élevages, a désormais le sien, chez lui. Bienvenue au haras du Millennium. On a acheté en février 2013 ici, donc ça fera bientôt 4 ans à la sortie de l'hiver. C'était vraiment un des objectifs principaux de ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir des très bonnes places de salariés, le haras de M, le haras d'Eus, j'ai travaillé avec Virginie Coupry et Hubert Bourdi. Et je m'étais dit, après des places comme ça, je ne pourrais pas trouver mieux comme place de salarié. Et du coup, il fallait vraiment que j'arrive à faire mon histoire et mon indépendance stratégique et financière. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Au cœur de l'Orne au Merlereau, Marc Dillasser a donc enfin posé ses valises en famille. Ok. Entre commerce, élevage et haut niveau, le cavalier semble avoir trouvé la stabilité, mais aussi une certaine reconnaissance. J'ai monté des chevaux extraordinaires, parce que j'ai monté Jarnac, Lame de Fétan, Banda, enfin j'en oubliais plein forcément, parce qu'il y en a vraiment plus de 10 sans doute qu'on fait du 5 étoiles derrière, mais j'étais le second. J'étais là pour les former, pour les remettre en ordre quand ça n'allait plus. Et à partir du moment où je me suis mis à mon compte, c'est là que j'ai fait mes premiers Grands Prix 3 étoiles et tout ce qui a suivi. Donc finalement, sportivement, ça a été vraiment une carte de visite extraordinaire parce que les gens me faisaient confiance. Quand vous avez le haras DM ou le haras de Hus qui vous fait confiance, ça vous donne beaucoup de crédibilité pour la suite. Et ça m'a énormément aidé à ce niveau-là, mais sportivement, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai quitté ces places-là, pour essayer voilà, d'évoluer plus haut sportivement. Le haut niveau, Marc Dillasser y a bien goûté il y a quelques années. De Calgary à La Baule, le cavalier était de beaucoup de grands rendez-vous. Mais à l'époque, il est contraint de vendre plusieurs de ses meilleurs chevaux, comme Obi-Wan de Pilière. Aujourd'hui, il s'attache à reconstruire un piquet solide pour reconquérir, il l'espère, les terrains 5 étoiles. Alors ici, il y a Air Corrado. C'est un cheval dans lequel je crois beaucoup. Alors là, il y a Utah. C'est un cheval qui est très respectueux, qui a un gros potentiel. Je prends vraiment le temps avec, mais pour moi, c'est un cheval pour vraiment sauter des gros parcours. Alors là, il y a Siamoise qui fait son jogging. Voilà. Je vais même vous montrer le Clifton. Et la grande. Voilà, cette année, il fait vraiment une super saison. Et, parce que son titre de champion de France, à Bratislava, il est 3e du Grand Prix Coupe du Monde. Il est double sans faute dans la Coupe à Saint-Morin. Il est 5e du Grand Prix à Saint-Morin également, Grand Prix de CSIO. On est encore sur du 3 étoiles, mais voilà, un cheval qu'on va continuer à faire mûrir. Et l'an prochain, on devrait normalement le ramener là où j'espère. À quel point c'est important pour vous de revenir ? C'est important puisque forcément quand on fait quelque chose, on a envie que ce soit bien. Maintenant, ça ne m'empêche pas de dormir. Voilà, ce que je veux faire, je veux essayer de le faire le mieux possible. Et, je n'irai jamais à l'encontre de mes chevaux. Je ferai rien qui pourrait, voilà, qui serait anti-cheval pour y arriver. Mais par contre, ouais, techniquement, je suis prêt à beaucoup de choses, à faire beaucoup de sacrifices, c'est sûr, pour y retourner. Revenir, mais pas à n'importe quel prix. Patient, Marc Dillasser, qui cite Jérôme Guéry et Simon Delestre en exemple, veut aussi rester fidèle à lui-même pour réussir. Simple, mais déterminé, un peu comme son équitation. À l'entraînement, je cherche surtout du relâchement, là, ce petit exercice qu'on
Les fers, ça oblige les chevaux à rester bien concentrés, réception à repartir, pas s'ouvrir, prendre un petit peu de réflexe en tournant court sur des petits obstacles comme ça. Après, j'ai plutôt une équitation, je pense, dans le galop. J'essaye vraiment de donner beaucoup de mobilité dans le galop à mes chevaux. Après avoir longtemps travaillé pour les autres, Marc Dillasser construit patiemment son propre avenir. À 38 ans, l'homme a appris du passé et des épreuves pour avancer plus serein. Le 5 étoiles, c'était arrivé un petit peu vite et j'étais plus un cavalier de nationaux et de jeunes chevaux à cette époque-là. Dans mon système, c'était un niveau d'exigence qui était inférieur aux 5 étoiles. Et là, aujourd'hui, je pense vraiment avoir bien amélioré tout ça. Et du coup, pour essayer de faire quelque chose de plus pérenne. J'ai plus de chevaux dans mes écuries, j'ai des très bons jeunes qui arrivent, j'ai un roulement qui se fait, j'ai une super équipe. Je pense avoir une très belle installation, super fonctionnelle et qui est rassurante pour mes clients. Et je pense qu'aujourd'hui, on est pas si mal parti. Marc, il y a quelque chose qui frappe tout de suite dans le reportage de nos journalistes, c'est que vous êtes assez raisonnable. C'est pas le sport contre tout, il y a la raison et le sport. Vous avez besoin de fonder quand même une base assez solide, économique notamment. Bien sûr, c'est ce que j'expliquais. J'ai été longtemps salarié et il y a un moment, j'ai voulu me lancer. Donc forcément, pour se lancer, il faut commencer par vendre des chevaux pour réussir à acheter une propriété, à pouvoir embaucher du personnel. Aujourd'hui, les propriétaires des chevaux sont à juste titre de plus en plus exigeants. Ils ne vont pas accepter de voir un cheval dans un box démontable sale. Donc il faut des grands box, 4x4 avec beaucoup de gens pour s'en occuper. Voilà, c'est tout ça. Donc pour moi, ça passait vraiment par ça. Et puis c'est sûr que les chevaux, de toute façon, dès que vous prenez de la grosse tête ou pas, ils vous ramènent là où vous devez être. Donc ça, c'est avec l'expérience aussi. On apprend à accepter ce qu'ils nous donnent. Là, vous aviez une jument qui s'appelle Véronèse. On va voir quelques images, mais pas avec vous. On va la voir avec Edwina Tops Alexander. C'est une jument que vous avez vendue, qui a aujourd'hui 7 ans, qui est une jument dont Tops, qui sait de quoi il parle, dit que c'est une jument qui fera des grands prix. Vous ne l'avez pas achetée, c'est vous qui l'avez fabriquée, qui l'avez conçue. Vous auriez pu la garder pour autant, mais l'économie a été plus forte. L'économie, oui, c'est sûr. Véronèse était une jument fantastique. J'ai même fait naître sa mère. Mais je ne pense pas que ce soit une erreur de vendre une jument à Edwina pour donner de la valeur à mon élevage. Donc ça fait partie des choses. À chaque fois que je vois un cheval, j'en rachète un. J'en rachète un foal ou quelque chose, un jeune. Mais je réinvestis toujours ce que j'ai eu, soit dans mes installations, soit dans un cheval pour continuer. On fait des carrières plus longues que celles de nos chevaux. Donc forcément, on est obligé d'utiliser les chevaux une certaine période et puis après d'essayer de le vendre pour en retrouver un autre. Obligatoire. Oui, c'est comme ça que Tops a commencé. Hein. Il a vendu sa jument quand il était champion junior. Donc, chaque fois que vous en vendez un, vous en rachetez un autre, ou 2 autres, ou 3 autres. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est la particularité de votre métier, à vous deux d'ailleurs, c'est d'être à la fois sportif, mais à la fois chef d'entreprise. Ça, c'est quasi nulle part ailleurs. C'est sûr, quand vous avez la facture de la MSA qui arrive, vous avez beau lui dire que vous avez une super 7 ans dans les box. Ça ne marche pas. J'ai essayé. Hein, mais... Et justement, à quel moment, par exemple, pour Véronèse, c'est elle que l'on voit là sur l'écran derrière nous, à quel moment vous êtes capable de prendre la décision, tous les deux, de vendre un cheval, justement? Alors déjà, à 5 ans, j'avais trouvé un partenaire qui en avait acheté une partie, qui est devenu aujourd'hui un ami, Renaud, que je salue. Et on ne s'était pas fixé vraiment d'objectif à 6 ans. On me l'avait demandé, mais on ne s'était pas positionné. Je voulais vraiment pas la vendre. La jument avait un gros potentiel. Et après, il y a eu cette opportunité. Quand Edwina dit « j'aime ta jument, je veux venir l'essayer, je suis tel jour à tel endroit, emmène la jument, je l'essaye ». On ne peut pas dire non à ça. J'étais obligé de me laisser faire et de se dire « voilà, on fait ça là », mais pour pérenniser